vidéo de mon canal. On va aujourd'hui expliquer des autres choses nouvelles. Aujourd'hui, on va expliquer pour vous comment il faut faire pour changer le substrat d'une brassière. Au mieux, on dirait, pas vraiment un brassière, ça c'est un brassière. Mais on va montrer comment on va changer le substrat de cette plante, brassière, mais en général, toutes les plantes qui ont les bulbes comme celle-ci, les feuilles comme ça, ils ont des fleurs comme Cambria, Newton, Brassia, Odontogloss, Odontiode, Coutazinha pendule, sont tous ces plantes-là ont les racines très fines. Ils doivent être changés de la même manière, ils doivent être divisés, changer le substrat de la même manière. Et on utilise le même substrat. Donc, en laissant voir comment il faut faire celle-ci, on va savoir faire toutes les autres. Toutes les autres qui est le même genre de plantes, comme celle que je viens de dire, toutes les autres. Bon, je vais vous montrer. Donc, à le faire, pas seulement changer le substrat, mais aussi à la diviser. Parce que ça, c'est une très grosse plante. Normalement, vous pouvez la diviser en 2 ou même en 3. Je vais la diviser qu'en 2. Mais c'est à vous de décider si vous voulez avoir 3 plantes, vous faites 3 plantes. Parce que si elle est assez grande comme ça, vous pouvez faire 3. Moi, je vais faire 2 parce que je n'ai besoin que 2. Donc, je vais vous montrer. Mais avant ça, je ne vais pas oublier de vous demander, s'il vous plaît, que vous partagez avec vos amis cette vidéo, que vous compartilliez, faites partager à tous tes amis cette vidéo, que vous faites un like, que vous cliquez aussi, que vous faites des commentaires là-dedans. Ça va faire de bien, ça va aider, fait que le YouTube va partager, que YouTube va donner cette vidéo à plusieurs personnes et ça va augmenter le numéro de visiteurs de mon canal et ça va faire de bien pour moi. Et pour tout le monde, bien sûr, parce qu'une fois que je montre plus, le plus de gens que voient, le plus que je vais pouvoir montrer, et le plus que je peux montrer, le plus de gens qui vont apprendre à soigner bien ces petites plantes. Ces beaux, ces belles plantes que moi, comme tout le monde, adore, qui sont les orchidées. Ok? Alors, je compte sur vous. N'oubliez pas de faire tout votre mieux pour m'aider à faire le mieux. Ok? Bon, on va commencer alors. On enlève le pot. On enlève le substrat. Oups, pas là-dedans. Désolée. On va changer le pot parce que ça, c'est le substrat que je vais utiliser. Et ça, c'est le pot à mettre le vieux substrat. Donc, vous enlevez le vieux substrat comme ça. On va normalement la plante. Donc, il faut tout enlever. Juste. Voilà. Une fois que vous avez enlevé, regardez, je peux la partager en 3 parce que regarde, elle a 3 boules ici, devant. Et elle a encore 2 ici. Elle-même, quand vous touchez la plante, elle se sépare soi-même. Regarde, elle a une plante ici. Elle a une deuxième plante ici et une troisième ici. Vous voyez? Donc, elle se partage toujours en 3 bulbes. Regarde, 3 ici et 3 ici. Ça veut dire, c'est-à-dire, la plante même, elle se partage, elle se dit, bon, mon enfant ici, l'autre enfant ici, alors on est bien séparés. Si quelqu'un veut nous séparer complètement, il ne peut pas faire. C'est un peu drôle de dire, hein? Mais c'est comme ça. Bon, alors, moi je ne fais qu'en 2. Je vais faire comme ça. Le ciseau, toujours dans la colle, n'oubliez jamais ça. Vous le coupez là où on voit qu'elle est déjà partagée, vous le coupez, hop, complètement, voilà, et après vous la tirez. Vous pouvez tirer, il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir peur, parce que les racines restent un peu mélangées une à l'autre. C'est bien. Voilà. Et voilà, on a 2 plantes. Une très grosse et une moyenne.
Bon, je vais faire d'abord le petit. Regarde, vous faites comme ça. La racine, cette plante-là, la racine ne doit pas être moins de racines. Elle ne doit pas avoir trop peu de racines. Elle doit avoir plus de racines que les Cattleya et les Phalaenopsis. Parce qu'elle a des racines très fines. Donc, elle doit avoir besoin d'une grande quantité de racines pour faire bien, pour être bien. Il faut démarrer bien. Alors maintenant, on change de bassin. C'est tout à l'improviste, mais c'est bien. Je trouve que ça va aller. Bientôt, je vais avoir ma place idéale pour faire. Bon. Donc, je prends un pot transparent. Vous prenez le pot que vous trouvez mieux. Pour moi, je préfère toujours le transparent. Parce que le transparent, ça va m'aider à voir bien le développement de la racine. Si la racine est bien développée ou non. Donc, c'est pour ça que je fais à telle manière. Vous mettez un peu de substrat. Vous mettez la plante dedans. Cette plante-là, elle ne peut pas être non de côté et ni de l'autre. Elle doit être au milieu, comme les Phalaenopsis. Parce que, comme vous voyez, elle peut donner de nouvelles enfants ici et elle peut donner de nouveaux enfants ici. Donc, si elle reste au milieu, elle a la place pour avoir de nouvelles plantes. Donc, vous mettez le riz. Toujours attendre de garder la plante au milieu de pot. Celle-ci, il ne faut pas taper non plus parce que cette substrat, il est complètement différent de l'autre. Cette substrat, c'est un substrat, je vais vous expliquer tout à l'heure comment on le met. Parce que j'ai oublié de vous expliquer, mais ça ne fait rien, on a encore le temps. Donc, je le mets, je pousse bien, toujours pousser. Pourquoi? Cette substrat est beaucoup plus fin et la plante a besoin de stabilité à la racine. Donc, on pousse toujours. La plante doit être toujours stable. Elle doit, regarde, elle ne doit plus bouger une fois qu'elle est plantée. Voilà, elle est faite. Elle est prête. C'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, on va faire la deuxième parce que c'est nécessaire. Il y a beaucoup de plantes ici dessus. Bon, vous allez dire, oh, il y a beaucoup de plantes, mais c'est vrai. C'est parce que j'avais déjà justement fini de faire une vidéo en portugais et maintenant je fais en français. Donc, le premier vidéo, j'avais fait les 2 premières plantes. Et maintenant, je fais celle-là. Bon, celle-ci, je dois encore éliminer un peu de racines ici parce que je n'avais pas fait. Voilà, vous voyez, elle est parfaite maintenant pour planter. Quelques détails. Voilà, elle est deux. Mais je veux les deux ensemble pour qu'elle soit une belle plante avec plein de fleurs. Ça ne dit pas que l'autre ne va pas être une belle plante, elle va être une belle plante. Mais comme elle est plus petite, elle va donner le maximum de fleurs. Celle-ci, comme elle est deux plantes, elle va donner 4 fleurs, 4 tiges de fleurs, c'est ça. Donc, vous le mettez dans le pot. Au milieu, toujours au milieu. Vous mettez le matériel. Toujours pousser, pousser. Pour qu'elle va bien se mettre comme il faut. Et qui vous donne la stabilité à la racine en même temps. Ici encore. Et encore le substrat. Et voilà. Je pense qu'elle est déjà faite. Voilà. Elle est prête. Regarde. Elle est assez stable. Hein? Elle ne va pas tomber. Elle est très stable. Parfait. Bon. Alors, je vais maintenant vous expliquer quel est le substrat que j'utilise. Le substrat, il est un mélange de substrat de Phalaenopsis. C'est le même substrat de Phalaenopsis, par contre, beaucoup plus petit, plus fin. Mélangé avec du sphagnum, de perlite et de tout petits morceaux de mousse. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est un substrat, un mélange, un très bon mélange qui va garder plus d'humidité. Ce genre de plantes, elles ont besoin beaucoup plus d'humidité. Elle a besoin d'être toujours humide pour bien développer et donner de belles fleurs. Pour cela, on a besoin de cette substrat.
D'accord? Il y a beaucoup de gens qui préfèrent mettre dans le lin de roche. Avant aussi, je mettais le lin de roche, mais le lin de roche, c'est très mauvais pour la santé, tout le monde le sait. C'est mauvais pour la santé, donc pour ma santé et pour la santé et pour mes plantes, j'ai décidé de prendre ce matériel. Il est parfait. Vous pouvez aussi mélanger plus de sphagnum que de reste. Mais le sphagnum, tout le monde le sait, c'est un peu cher. Alors, utilise ça. C'est idéal, c'est parfait. Et vous serez vraiment content avec le résultat. Ok? Eh bien, on est fini là pour encore un jour de dimanche, un jour d'explication. J'espère que vous avez bien compris, que vous êtes content. Et si vous êtes content, faites-moi un signe que vous êtes content. Faites un commentaire, partagez mon vidéo. Faites le mieux pour que mon vidéo puisse être dans la maison de tout le monde. Ok? Je compte sur vous et je vous souhaite un très merveilleux dimanche. À bientôt.